Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Coucou, bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à une seule auteure, à savoir ici Anita Inverarity, avec donc l'Universal Folk Oracle sur la gauche et à droite l'Universal Folk Tarot. Avant de débuter cette vidéo, je vous informe, oui voilà c'est ça, je vous informe que je vais faire une FAQ en fin d'année. Alors je ne sais pas si je la ferai en décembre ou en janvier, je verrai selon mon organisation. Donc si vous avez des questions, si vous êtes féru de curiosité, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire, ou alors vous pouvez également aussi m'envoyer un mail si vous ne voulez pas que ce soit public. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, Anita Inverarity, donc une auteure qui a créé donc dans un premier temps l'Universal Folk Oracle. Voilà, je vous ai déjà parlé de ces jeux comme ça ici et là dans diverses vidéos qui regroupent différents jeux. Mais là du coup j'avais envie de consacrer une vidéo à cet artiste parce que j'aime beaucoup son travail. Et voilà. Donc, comme je te disais, dans un premier temps, elle a créé l'Universal Folk Oracle, qu'on verra tout à l'heure, puisque dans un premier temps, nous allons nous attarder sur l'Universal Folk Tarot, qui se présente dans une magnifique boîte. Alors, pour la petite anecdote, quand j'ai reçu le colis, j'ai commandé sur le site du Salon des Arcanes. Quand j'ai reçu le colis, je trouvais le colis un peu lourd et je me suis dit, bah tiens, si ça se trouve, il y a des goodies de l'auteur qui sont fournis quand le revendeur commande ces exemplaires. Et en fait, pas du tout. C'est juste que lorsqu'on ouvre, en fait, donc c'est une boîte. J'aime bien ce type d'ouverture. Ça change un peu des encolures rondes. Ici, c'est juste un petit peu biseauté. Enfin, bref, je ne sais pas si j'emploie le bon mot, mais tu as compris le visuel. Donc, il se présente dans une grande boîte et c'est juste qu'en fait, le livre, c'est le livre en fait qui pèse. Et donc, le coffret donc est comme ceci. Vous avez un petit ruban. Alors, c'est un tarot en anglais que j'ai traduit à l'aide d'un traducteur automatique, mais j'ai quand même fait une lecture pour pour que les phrases aient un sens. Voilà, et donc c'est le livret en fait qui pèse lourd. C'est un livre, c'est même pas un livret, c'est un livre en couleur où vous avez différentes correspondantes pour chacune des cartes. Dans un premier temps, vous avez donc le nom de la carte. Vous avez pour chaque arcane mineur un mot-clé entre parenthèses. Ici, en l'occurrence, ce sont les corbeaux de Odin, Hugin et Munin. Je ne sais pas si je prononce bien. Tu pardonneras mon erreur, si c'en est une. Ensuite, tu as des mots-clés. La pierre correspondante. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous avez donc le développement, le descriptif de la carte, de l'illustration. Et ensuite, vous avez des symboles, des correspondances. Par exemple, je reprends mes petites notes. Si par exemple, on a la signification... Oh non, attends, c'est pas ça. Il faut que je remette dans le bon tarot parce que actuellement, depuis quelques semaines... Je m'étais amusée, entre guillemets, hein, bien sûr, à traduire mes jeux en anglais. Et donc, ce qu'on a effectivement, donc c'est le descriptif de la carte, le descriptif de la carte, donc. Et ensuite, vous avez différentes correspondances correspondant aux éléments,
à la qualité, au nombre de la carte, et ensuite les différents éléments que nous avons sur chacune des cartes. Voilà. Par exemple, je vais prendre par exemple, je vais pas avoir un arcane mineur, voilà. Je vais prendre par exemple le 10 d'épée. Si on prend le 10 d'épée, il faut juste que je le retrouve dans mon classeur, bien évidemment, parce que c'est une vidéo qui n'est pas préparée, hein, n'est-ce pas? Qui est préparée à la hâte, comme si j'étais pressée, mais alors pas du tout. Pour le 10 d'épée, par exemple, nous avons, nous avons la chapelle que l'on peut apercevoir en haut de la carte. Donc ici, c'est un élément. Et donc, ça nous parle de foi, d'espérance et de soutien spirituel. Vous avez les lames, donc les épées, ici, qui nous parlent donc de souffrance, de faim, de valeur et de leçons. Vous avez le château, qui est donc en haut de la carte également, qui est un élément et qui nous précise donc que ça signifie le rétablissement, la santé et la richesse. Vous avez la rivière qui symbolise ici les lignes de la vie. Le village qui correspond à la communauté et au soutien. Et les pierres dressées que nous avons ici, juste ici, représentent les ancêtres, les guides, le réconfort et la sagesse. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un tarot très intéressant et vous verrez quand je vous découvrirai les cartes, je vous ai fait donc une petite vidéo de présentation des cartes où j'ai comparé donc avec le tarot Rider-Waite-Smith classique, ici le tarot original 1909. Je précise également quand même c'est un tarot et les cartes sont en linen. Donc, je ne sais pas si tu vas t'en apercevoir. Donc, elles sont un peu indisciplinées. Elles ont tendance à glisser, effectivement. Voilà. Voilà, je m'en accommode, on va dire. Le dos de carte est comme ceci. Voilà. Vous avez des tranches noires de base. Voilà, les tranches d'origine sont noires. Et donc, voilà, comme je te disais, donc vous avez donc l'illustration avec différents éléments qui sont repris dans le livret, avec pour les arcanes majeurs, le numéro et le nom de la carte. Et pour les arcanes mineurs, vous avez tout bien évidemment l'illustration. Et en bas, vous avez un petit bandeau toujours, avec le nom de la carte et le mot-clé pour cette carte. Et ce que j'aime dans ce tarot, c'est que les as sont représentés avec des personnages. Alors, je vais essayer d'en trouver un en espérant que je vais en trouver un dans pas longtemps. Voilà, par exemple, l'as de bâton ici, et nous avons un personnage. Et c'est assez rare pour le mentionner parce que de manière générale, dans les tarots, les as, ce sont juste des membres, dans le sens où vous avez juste une main et soit une main, soit directement l'élément en lui-même. Si je trouve, là, je pense tout de suite à l'as de coupe, où c'est une coupe qui déborde, l'as de pentacle, vous voyez. Nous avons un personnage et je trouve que c'est assez intéressant que ça change. Tout comme le 8 de bâton, où vous avez également... Est-ce que j'ai le 8 de bâton? Alors, je cherche, ça te permet de... Je coupe et je reviens quand j'ai retrouvé les cartes. Donc, voici l'as de coupe, où habituellement nous avons une coupe qui déborde d'émotion. Et là, ben, du coup, nous avons un personnage avec sa petite tasse de thé. Et après, enfin, je trouve que ça peut être aussi intuitif et on n'est pas forcément obligé
de l'utiliser en tarot. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, pardon. Il n'y a pas de règle quand on achète quoi que ce soit. Mais voilà, je sais qu'avec ce tarot, je ne l'utilise pas forcément comme un tarot en lui-même, parce que ben, suivant les images et les messages qui vont me traverser lorsque je vais tirer, piger une carte, soit ça va correspondre au tarot, soit ça va correspondre à une intuition, voilà, à un fait. Et là, donc, comme je te disais, le 8 de bâton, où dans le tarot traditionnel, nous avons 8 bâtons qui expriment, donc, qui indiquent la vitesse. Là, ici, nous avons un personnage et je trouve que c'est intéressant. C'est des petites particularités que j'apprécie particulièrement dans ce tarot. Donc là, maintenant, je vais peut-être pas tarder à te parler, à te présenter les cartes, puisqu'avec le livret, nous en avons terminé. Nous avons une introduction donc du tarot que tu entendras lors de la présentation des cartes. Et à la fin, nous avons donc les remerciements de l'auteur, un bref descriptif de l'histoire, biographie de l'auteur et des propositions de tirage. Un tarot en anglais, voilà, tout simplement. US Games Systems, donc tarot en anglais, produit aux éditions US Games. Donc maintenant, eh bien, je vais te partager donc les cartes. Et donc, je t'ai fait un comparatif, si on peut parler de comparatif, mais juste parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir les différences qu'il peut y avoir entre le tarot original et le tarot de l'auteur. Ça permet de voir un petit peu le regard qu'a l'auteur sur son tarot par rapport à l'original. Voilà. Bon visionnage et je te dis à tout de suite, donc, enfin à tout à l'heure, pour son oracle, l'Universal Folk Oracle. À tout de suite. L'intérêt personnel d'Anita pour le tarot et sa relation avec lui s'étendent sur plus de 30 ans. Pendant une brève période dans les années 90, elle a proposé des consultations et des ateliers sur divers arts ésotériques. Mais sa passion durable avec les cartes a été un voyage plus personnel, qu'elle compare à avoir un bon ami à portée de main avec les meilleurs conseils et les meilleurs thés. Anita savait qu'un jour elle aimerait illustrer son propre jeu. Cette graine a été plantée en 2012 lorsque les premiers dessins pour l'Universal Folk Tarot ont vu le jour. Suite à la publication de son Universal Folk Oracle, Anita décrit ce nouveau jeu de tarot comme un travail d'amour, d'illumination et parfois le catalyseur le plus extraordinaire de la croissance personnelle. Le jeu utilise le cadre classique Rider-Waite-Smith et incorpore occasionnellement des récits alternatifs issus du folklore et de la mythologie, où Anita s'est sentie obligée d'intégrer ces histoires et illustrations dans son voyage de tarot. Comme pour l'Universal Folk Oracle, la livraison est fortement ancrée dans la projection d'énergie de guérison et une compréhension profonde et compatissante tout en embrassant la dualité inhérente au tarot. Ce jeu de tarot offre de nombreuses opportunités de travailler avec votre ombre de manière responsable. Et Anita espère qu'il plaira à la fois aux lecteurs intuitifs et à ceux qui préfèrent plus de structure. Une fonctionnalité supplémentaire à explorer est l'inclusion d'un compagnon en cristal pour chaque carte. Anita les a choisis intuitivement tout au long de la création du jeu. Chacun apporte une médecine et une vibration particulière à prendre en compte si vous êtes attiré par leurs explorations. Anita Inverarity est une artiste visuelle à plein temps, originaire du nord-est de l'Écosse. Elle vit avec son compagnon Phil et 2 amis félins dans une ferme rurale, qui est également un studio à domicile et une galerie, près de la côte du Banshire. Décrivant son travail comme folk universal, dans sa présentation et son esthétique, elle tisse des motifs et un symbolisme riche pour créer un nouveau monde imaginatif, inspiré en partie par l'art populaire,
le mythe et le patrimoine. Utilisant les moyens de dessin traditionnels que sont les stylos à encre et les crayons aquarelles pour évoquer des personnages mystérieux et des compagnons animaux. Anita est plus à l'aise devant sa planche à dessin. Ses autres intérêts incluent l'exploration du monde naturel, de l'histoire, de la musique et bien sûr du tarot. Les jeunes filles de l'oracle folk universel reflètent des parties de notre présence intérieure et de notre expression de croissance. Chacune d'entre elles est en voyage pour redécouvrir la capacité innée que nous avons à diriger et à maîtriser notre propre univers par le biais d'une enquête intuitive, de soins personnels et de pratiques méditatives ou rituelles, en mettant l'accent sur une guérison plus profonde. Vous trouverez les personnages baignés de couleurs et de motifs riches. L'artiste a créé ce style folk universel pour nous aider à nous lier en tant que communauté mondiale unifiée. Les représentations sont censées être non spécifiques afin que chacun puisse s'y identifier. Les personnages sont souvent introvertis, couverts et seuls ou en communion avec des animaux familiers.
représentant le voyage le plus important de l'intérieur, vers ce lieu calme de reconnaissance et de transformation. L'intention de ce jeu est de plonger le spectateur dans un sentiment d'autonomisation interne et de confiance qui peut avoir des effets de grande portée sur ses rencontres lorsqu'il s'ouvre à nouveau au monde. Donc maintenant, nous allons nous attaquer, si je puis me permettre, à l'Universal Folk Oracle, qui a donc, il me semble, si j'ai bien compris, a été la première création de l'auteur, donc Anita Inverarity. Donc, il se présente dans une toute jolie boîte également, je trouve. Voilà. À l'endroit, c'est beaucoup mieux, Victoria. Voilà, voilà, voilà. Produit également chez US Games, donc oracle en anglais. Pour moi, je trouve que c'est un oracle de guérison, comme l'indique de toute façon l'auteur. Vous avez une quarantaine de cartes, 44, oui voilà c'est ça, 44 cartes. Vous avez également dans le coffret, je ne l'ai pas ouvert mais voilà à l'intérieur du coffret. Vous avez donc un livret qui accompagne les cartes, un livret en couleur, voilà. Je ne sais plus s'il y a, voilà, s'il y a des propositions de tirage, comment utiliser les cartes, voilà. Pour chacune des cartes, vous avez donc dans le livret donc la miniature de la carte, le nom de la carte avec le numéro, les mots-clés et toujours cette correspondance avec la lithothérapie avec une pierre. Et ensuite, vous avez donc un petit descriptif de la carte, le message reçu donc intuitivement par l'auteur. Ici, nous avons un dos de deck, très sympathique, très printanier, j'aime beaucoup. C'est un tarot qui m'apporte beaucoup de bien, un oracle, pardon, qui m'apporte beaucoup de bien. Parce que je trouve que les illustrations, j'aime bien moi le côté mélancolique, etc. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, ben, avec cet oracle et son tarot, d'ailleurs, où est la boîte? Elle est là. Voilà, avec son tarot aussi, je suis carrément servie. Et j'aime beaucoup le travail de cet auteur. Voilà. Vous avez donc sur chacune des cartes, donc l'illustration bien évidemment, le bandeau en bas de carte avec le numéro, le nom de la carte et des mots-clés. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait pour le tarot, donc je vais le faire maintenant pour le tarot et pour l'oracle. Je vais vous demander, donc, si vous le souhaitez, bien évidemment, si vous voulez recevoir un petit message. Alors, comme ce n'était pas préparé, je vais prendre donc 2 objets et vous allez choisir, donc par exemple, entre une citrouille, qui sera la première carte. En fait, je suis en train de réfléchir. Il n'y aura pas à choisir puisque je vais prendre une carte du tarot et une carte de l'oracle. Donc en fait, vous avez vu ma superbe citrouille. Ok, et eh bien écoute, on va faire comme ça. Donc on va commencer par le tarot. On va voir un petit peu quelle est la carte. Voilà, ben, nous avons la carte de l'ermite qui a voulu sortir. Donc on va la prendre.
puis je vais vous lire avec le... Je vais vous lire le descriptif. Parce que bien évidemment, tu penses bien que j'ai un classeur tarot et un classeur oracle. J'ai de la chance, c'est le premier. Alors, donc, nous avons ici pour le tarot, donc, le Universal Folk Tarot, nous avons la carte de l'ermite, qui est donc ici, voilà. Et nous allons voir, donc déjà le tarot, l'ermite, déjà, je peux déjà, pardon, te préciser que ça nous correspond donc à l'introspection, la solitude, la remise en question, etc., etc. Mais voyons ce que l'auteur a à nous dire. Voilà, voilà, voilà. On enlève un peu de lumière. Voilà. Alors, les mots-clés: introspection, illumination, méditation, solitude. Le cristal, la merlinite, je ne connais pas. Porteuse de magie, vision psychique, chamanisme, intuition, connexion avec la nature. L'ermite emprunte un chemin solitaire jusqu'au cercle de pierre niché au pied des collines. Les sommets enneigés qui s'élèvent en arrière-plan montrent que sa sagesse et son illumination atteignent des niveaux plus élevés. Elle est seule dans le paysage, à l'exception des vents qui murmurent et d'un hibou qui peut lui apporter nourriture et sagesse sous forme de vision dans cette quête d'une connaissance plus profonde. Le hibou porte une clé, représentant les secrets qui peuvent être dévoilés pendant cette période sans distraction du monde extérieur. Les pierres qui l'entourent apportent des messages des ancêtres de la Terre et une compréhension plus profonde des questions spirituelles de ceux qui ont déjà parcouru le chemin. L'ermite tient dans sa main gauche un bâton et une torche qui éclairent le chemin et apportent chaleur et illumination à la nuit. Une pleine lune cuivrée est suspendue dans le ciel. Lorsque la lune est pleine, la danse cosmique du soleil et de la lune est en équilibre, ce qui en fait un moment puissant pour les rituels et la magie. Dans ses cheveux et sur son bâton sont brodés des rubans avec un langage lumineux et des enseignements sacrés qu'elle a canalisés et enregistrés là-bas. L'ermite est attirée par les lieux magiques des hautes collines où elle peut ressentir plus fortement la résonance de la terre. Il se peut que son chemin soit dans la solitude, mais la nature et les esprits de la terre l'entourent toujours. Lorsque tout est calme, elle est prête à recevoir de la source divine. Après cette période de recherche de soi, elle reviendra à la tribu avec une grande perspicacité et des révélations à partager. Alors, les éléments mentionnés sur la carte: le hibou qui correspond à la sagesse, les secrets et les ancêtres, les pierres dressées, sagesse ancienne, lien avec la terre, nature et divin, magie et rituel, et le pèlerinage. Les pierres que nous voyons ici et là. Et enfin la torche qui correspond à l'illumination, l'éclaircissement et la force d'âme. Ici. Voilà mesdames et messieurs, si vous, pour le message, ouais, on va faire comme ça. Ensuite, nous allons nous attaquer à l'oracle. J'adore cet oracle. Vraiment, j'espère qu'un jour il sera traduit en français pour qu'il soit disponible pour plusieurs d'entre nous. Parce que vraiment, il est superbe. Comme le tarot d'ailleurs. Alors, donc, l'oracle, nous allons voir... Attends, je vais dézoomer, je zoomerai après. Hop là. Nous allons voir donc pour l'oracle, j'en ai deux qui sont... Ouais, j'en ai deux. Eh bien écoute, je vais te faire choisir. De toute façon, je crois que les messages sont pas très longs, donc je te laisse choisir du coup entre hop, la citrouille et une citrouille et un galet de quartz rose. Je te laisse choisir les deux.
Enfin, l'un des deux ou les deux, peu importe, celui qui te semble juste. Lequel t'attire, la citrouille ou le cristal rose? Et donc, nous allons commencer par la citrouille. Et nous avons la carte du mystère, ici. Alors, c'est la carte numéro 22. Alors, ce qui est pratique, c'est les cartes qui sont numérotées. C'est plus pratique à retrouver. Ah oui, voilà. Alors, pour la carte, je vais zoomer, bien évidemment, pour que tu vois mieux. Si tu as choisi la citrouille, c'est la carte 22. Hop là, c'est un maître d'ombre d'ailleurs, puissance. Alors, les mots-clés sont révélation, découverte, secret, dévoilement. Et la pierre sélénite. Il y a toujours un grand mystère qui attend d'être découvert. Inutile de chercher quelque chose qui est toujours présent. La femme se tient sur les rives du Loch Ness, en Écosse, avec vue sur le majestueux château d'Urquhart. Elle contemple les mystères qui se cachent sous les eaux et, comme beaucoup avant elle, elle est attirée par le grand mystère à découvrir. Nos légendes et nos traditions deviennent une belle métaphore pour découvrir les secrets de la vie, tout en absorbant des expériences pour nous-mêmes. Un petit morceau de sélénite laiteux et scintillant aide à se connecter à l'unité et à la possibilité de tout. Chaque grand mystère ou révélation se cache dans la vue quotidienne, prêt à être découvert sous les eaux calmes de la vie et le passage silencieux des nuages. Arrêtez de chercher, d'analyser et d'étiqueter pendant un moment, même un instant. Vous serez très surpris des révélations qui se présentent dans le silence. Voilà, donc pour la carte 22, ceux qui ont choisi la citrouille. Et ensuite, ceux qui ont choisi le quartz rose. Vous avez la carte de la joie, du bonheur. On aime, on aime, on aime. On va pas mélanger. Hop, voilà. Alors, c'est la carte du coup, accessoirement, c'est la 34. Alors, la joie. Alors, les mots-clés, affirmation, environnement, lumière, beauté. La pierre, ambre. De toutes les émotions de la journée, recherchez la paix et alors la joie sera trouvée. La jeune fille est entourée de symboles de joie et de lumière rayonnante. Il est parfois possible de se promener dans une prairie et de ne pas voir toute la beauté qui s'y trouve. Une pause et une respiration aideront à se concentrer sur de nombreuses choses qui peuvent nous réjouir. Les hirondelles dansent joyeusement. Les récoltes mûrissent et les abeilles travaillent dans tous les sens. Les tournesols se déplacent gracieusement pour faire face au soleil, car ils savent instinctivement où trouver la joie et la vie. Entraînez-vous à rechercher la joie aujourd'hui. La résine d'ambre peut être portée pour se connecter à la nature et à l'énergie du soleil. Une pie qui apportera une disposition positive. Apportez de la joie et de la réjouissance dans votre journée. Il y a tant de choses pour lesquelles vous pouvez être heureux et reconnaissant. Si cela ne paraît pas évident au premier abord, approfondissez et trouvez la paix en vous. Laissez la douce conscience prendre le dessus en l'expérimentant à travers votre environnement. Au début, il y a un sourire et une reconnaissance, puis un sentiment de joie profonde. La vie est belle. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là. C'était donc les deux cartes et plus globalement donc la présentation de ces deux jeux, des deux jeux de Anita. Je vais l'appeler Anita sans aucune familiarité, mais au moins je suis sûre de ne pas me tromper dans les prononciations. Voilà. Donc,
Attends, je vais peut-être faire comme ça parce que comme il est plus épais. Voilà, donc globalement, tu l'auras compris, je suis assez satisfaite et contente d'avoir ces deux jeux parce qu'ils m'apportent beaucoup de guérison, beaucoup d'apaisement. Voilà. Écoute, n'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, quel est ton avis. Peut-être que tu les possèdes déjà ou que tu envisages, je ne sais pas. Prenez soin de vous, gardez la foi et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao! Et on n'oublie pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors de m'envoyer un mail puisque, comme je te disais en début de vidéo, je vais faire une FAQ en décembre ou en janvier, je ne sais pas, selon mon organisation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, donc soit en commentaire, soit vous m'envoyez un mail et j'y répondrai donc lors d'une future vidéo de FAQ, foire aux questions. Voilà, prenez soin de vous et je vous laisse reprendre le cours normal de votre vie. À bientôt, ciao!